Bonjour chers élèves, très heureuse d'être parmi vous pour une nouvelle leçon d'orthographe qui a pour titre « Savoir écrire le mot tout ». Alors, vous allez me montrer que vous savez écrire comme il faut le mot tout dans les phrases suivantes. Oui, à toi. Son père travaille toute la journée. Je mets un E. Très bien. Voilà. Son père travaille toute la journée. Parfait. Deuxième phrase. Oui. Vous avez tous de bonnes notes. Excellent. Très bonne réponse. Voilà. Très bien. Dernière phrase. Oui. Oui, à toi de compléter la dernière phrase comme il faut. On t'écoute. C'est une page tout abîmée. Très bien. Comment tu vas écrire tout? Avec un T. C'est très bien. C'est une page tout abîmée. C'est très bien. Très bien. Maintenant, expliquez-moi pourquoi vous avez choisi cette orthographe du mot tout pour chacune des phrases. Oui, à toi. Le premier exemple, du moment que tout est placé avant le groupe du nom, c'est donc un déterminant et il s'accorde en genre et en nombre avec le nom journée. Très bien. Deuxième exemple, tous avec le S prononcé, c'est un pronom au pluriel. On peut le remplacer par toutes avec un ES. Je peux donner un exemple, madame? Oui, bien sûr, on t'écoute, vas-y. On peut dire les garçons ont tous de bonnes notes. Comme on peut dire aussi, les filles ont toutes de bonnes notes. C'est très bien, c'est excellent. Voilà. Et pour la troisième phrase, oui, à toi. Alors, pour cet exemple, tout signifie très, entièrement ou bien tout à fait. Je peux bien dire, c'est une page très abîmée. Comme je peux dire, c'est une page entièrement abîmée. Ou bien, une page tout à fait abîmée. Donc, tout, c'est un adverbe, comme très ou entièrement. Il est placé généralement avant un adjectif. Très bien, très bonne réponse. Très bien. Bravo pour vos explications. Elles étaient toutes réussies et justes. Alors, écoutez bien maintenant. On va justement parler du mot tout qui accompagne un adjectif. Vous m'accompagnez vous aussi, s'il vous plaît, vers ces deux exemples. Alors, on va les lire d'abord. Une fille surprise, des femmes honteuses. Suivez-moi et écoutez attentivement. Tout qui est suivi d'un adjectif féminin, attention, j'ai bien dit féminin. Cet adjectif commence par une consonne. Qu'est-ce qui arrive à tout? Qu'est-ce qui arrive à ce mot-là? Oui, il s'accorde. Très bien, excellent. Tu peux me donner la réponse alors? Une fille toute surprise. Très bien.
Voilà, parfait. On passe au deuxième exemple. Tout, quand il est suivi, toujours d'un adjectif féminin, s'il vous plaît. Tout, quand il est suivi d'un adjectif féminin qui commence par un H, aspiré, doit aussi s'accorder. Tu peux me donner la réponse alors? Une des femmes toutes honteuses. Comment tu vas écrire toutes? Avec ES. Excellent. Très bien. Voilà, c'est très bien, c'est parfait. Alors, là, j'ouvre une petite parenthèse. Je sais très bien que vous êtes en train de vous poser la question suivante. Comment vais-je faire la différence entre un H muet et un H aspiré? J'ai la réponse pour votre question. Vous me suivez, s'il vous plaît. Vous connaissez bien ces mots, n'est-ce pas? Oui, madame. Ce sont des déterminants définis. Très bien. Alors, écoutez bien, c'est très simple. Et l'apostrophe accompagne le H muet, comme l'hôpital, l'hôtel, l'habitation, et les exemples, il y en a des exemples, la liste est longue. La et le accompagnent les H aspirés. Alors, on va vers l'exemple qu'on a déjà vu, l'adjectif honteuse. Quel est le nom correspondant? Il vient de quel nom? Honteux ou bien honteuse? Oui, à toi. Le nom correspondant, c'est la honte. Excellent. Très bien. Donc, c'est un H aspiré. Parce que quand tu cherches à faire la différence entre les deux H, et surtout le H aspiré, quand tu veux savoir quand écrire le H aspiré, il faut que tu trouves le nom qui vient de l'adjectif. Voilà. Donc, ça vient de la honte. La honte. Je peux dire aussi la haine. Voilà. Donc, il y a des exemples, beaucoup d'exemples à donner, concernant bien sûr le H aspiré. Pareil pour le. Je peux dire le hibou, comme je peux dire le hérisson, comme je peux dire le haricot, etc. Donc, voilà une toute petite explication pour que tu fasses la différence entre H muet et H aspiré. Alors maintenant, on va vers ces exemples-là, d'accord? Vous allez me montrer que vous avez très bien compris la dernière partie de votre leçon concernant le mot tout qui accompagne un adjectif. Je vous écoute. On y va? Allez, à toi. Des nouvelles récentes. Récente, c'est un adjectif féminin qui commence par une consonne. Donc, j'accorde le mot tout avec cet adjectif en genre et en nombre. Très bonne explication. La réponse maintenant, s'il te plaît. Je vais dire des nouvelles toutes récentes avec ES. Très bien. Voilà. Excellent. Deuxième exemple. Oui, à toi. Une clôture hérissée. L'adjectif hérissé, il est au féminin. Très bien. Et il commence par un H aspiré. Parfait. Vous nous avez dit déjà, madame, dans le H aspiré, quand vous nous avez expliqué, vous avez dit qu'on dit le hérisson. Très bien. Donc, comment tu vas écrire le mot tout? On va dire une clôture toute hérissée avec un E. Très bien.
des ouvrières épuisées. On a un adjectif féminin. Oui, on t'écoute. Mais cet adjectif commence par une voyelle. Ah, très bonne remarque, excellent. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? On ne va pas accorder. Très bien. Quelle sera la réponse alors? On va dire des ouvrières tout épuisées avec un T. On met l'adverbe. Très bien. Très bonne réponse. Je peux dire aussi des ouvrières très épuisées. Comme je peux dire des ouvrières entièrement épuisées ou bien tout à fait épuisées. C'est excellent. Très très bien. Je vous félicite tous. Bravo. Vous étiez vraiment à la hauteur. Je vous laisse maintenant copier la règle sur vos cahiers de règles comme d'habitude. Aussi, vous avez tous de bonnes notes ou bien toutes de bonnes notes. Il peut être un verbe. C'est une page tout abîmée ou bien très abîmée ou bien entièrement abîmée, sinon tout à fait abîmée. Lorsque tout est suivi d'un adjectif féminin qui commence par une consonne ou un H aspiré, il s'accorde en genre et en nombre avec cet adjectif, ce qu'on a expliqué à la fin, bien sûr, de la leçon. Exemple, une fille toute surprise. L'adjectif, il est féminin et il commence par une consonne, on accorde. Des femmes toutes honteuses, encore un adjectif féminin qui commence par un H aspiré, et vous savez très bien qu'on doit accorder le mot tout en genre et en nombre. Merci de copier. On passe aux exercices collectifs, comme on a l'habitude de faire. Alors, le premier exercice, que dit la consigne? Ajoute tout, toutes, avec un E, tout, avec un S, ou bien toutes, avec ES, avant chaque groupe du nom. Les numéros, la poésie, les avions, les graines et le courrier. À vous d'ajouter le mot tout qui convient à ces groupes nominaux. Je vous laisse faire l'exercice sur vos cahiers de devoirs et on revient pour la correction. Allez, on passe à la correction. Allons-y, on corrige. À toi, le premier exemple. Tous les numéros. Je l'écris avec un S à la fin. Très bien. Tous les numéros. Voilà. Deuxième exemple. Oui, à toi. Toute la poésie avec un E à la fin. Très bien. Voilà. Troisième groupe du nom, oui, à toi. Tous les avions avec un S parce qu'on dit un avion. Excellent, c'est parfait. Tous les avions, voilà. Oui, à toi, l'autre groupe du nom. Toutes les graines avec ES. Parfait. Allez, toutes les graines. Oui, à toi là-bas. Oui, vas-y. Tout le courrier. Très bien. Comment tu vas écrire tout? Avec un T. Super. Excellent. C'est très bien. Voilà donc. À vous de faire la correction, s'il vous plaît, sur vos cahiers de devoirs avant de passer au deuxième exercice collectif. Deuxième exercice. Allez, on y va. Alors, ce qui est demandé, c'est de compléter les phrases ci-dessous par le mot tout qui convient. On va lire les phrases. Les joueurs seront là ce soir. Mes sœurs sont belles. Ce monsieur était énervé.
Le petit prince a des cheveux blonds. S'ils avaient une voiture, ils seraient à l'heure. Sarah paraît satisfaite de son travail. Complétez ces phrases, s'il vous plaît, par le mot tout qui convient. Et on revient pour la correction. À tout à l'heure. On passe à la correction, s'il vous plaît. Allez, on y va. Tu me donnes la première phrase? Vas-y, on t'écoute. Les joueurs seront tous là ce soir. Je mets un S. Très bien. Voilà. Seront tous là ce soir. À toi, mademoiselle, donne-moi la réponse, s'il te plaît. Mes sœurs sont toutes belles. Comment tu vas écrire à la fin? ES. Très bien. Mes sœurs sont toutes belles. Oui, troisième phrase. Oui, on t'écoute. Ce monsieur était tout énervé. Comment tu vas écrire? Avec un T. Très bien. Madame, je peux le remplacer par très. Vas-y. Ce monsieur était très énervé. Je peux dire aussi, ce monsieur était entièrement énervé. Tout à fait énervé. C'est un adverbe. Excellent. C'est très bien. Bravo. Tout avec un T. Parfait. Oui, l'autre phrase, s'il te plaît. Le petit prince a des cheveux tout blonds. Comment tu vas écrire tout? Avec un T. Tu peux nous expliquer pourquoi? Parce qu'on a un adjectif, mais il est masculin, donc on n'accorde pas. Tout, dans cet exemple, c'est un adverbe. Je peux le remplacer par tout à fait, ou entièrement, ou très. C'est excellent. Rien à dire, c'est très bien. Tout blanc. Oui, l'autre phrase, s'il te plaît, à toi. S'ils avaient une voiture, ils seraient tous à l'heure. Très bien. Avec un S prononcé, madame. Très bien. Parfait. Et c'est quoi sa nature? C'est un pronom au pluriel. Parfait. Dernier exemple, oui, à toi. Sarah paraît toute satisfaite de son travail. Très bien. Je vais mettre un E à la fin. C'est très bien, c'est parfait. Voilà. Veuillez bien corriger sur vos cahiers de devoirs, s'il vous plaît, pour qu'on passe à l'exercice individuel. Merci. On passe à l'exercice individuel. On va lire la consigne. Qu'est-ce qu'elle dit, cette consigne? Allons-y. Sache écrire le mot tout dans les phrases ci-dessous. On va lire les phrases. La première, les olives niçoises sont petites. La deuxième, il voulait acquérir ce tableau à prix. La troisième, les châssis furent vérifiés. L'avant-dernière, mes pieds sont froids. Et la dernière, les enfants sont couchés. À vous de faire l'exercice sur vos cahiers de devoirs, comme vous avez l'habitude. Et on revient pour la correction. On corrige, s'il vous plaît? Allez, allons-y. Oui, tu peux me donner la première phrase, s'il te plaît? Vas-y, on t'écoute. Les olives niçoises sont toutes petites. Comment tu vas écrire toutes? Avec ES. Très bien. Parfait. Les olives niçoises sont toutes petites. Tu peux me dire pourquoi? Parce que tout est suivi d'un adjectif féminin qui commence par une consonne. Donc, on accorde tout en genre et en nombre avec l'adjectif. C'est excellent. Très bien. Deuxième phrase à toi. Il voulait acquérir ce tableau à tout prix. Comment tu vas écrire tout?
Avec un T, madame. Très bien. Parfait. Troisième phrase, oui, là-bas, à toi. Tous les châssis furent vérifiés. Comment tu vas écrire tout? Avec un S. Très bien. Tous les châssis sont vérifiés. Tu peux me donner sa nature, s'il te plaît? Oui, c'est un déterminant. C'est très bien. Parfait. L'avant-dernier exemple, oui, à toi. Mes pieds sont tout froids. Ah, comment tu vas écrire tout? Avec un T, madame. Très bien. Pourquoi? Tu peux nous expliquer un petit peu, expliquer à tes camarades aussi? Parce que tout est accompagné d'un adjectif masculin. Il n'est pas féminin. Donc, je n'accorde pas. Je peux dire, mes pieds sont très froids. Mes pieds sont tout à fait froids, entièrement froids. C'est très bien, c'est excellent, très bonne réponse. Bravo. Dernier exemple, oui, à toi. Les enfants sont tous couchés. Très bien, c'est parfait, bravo. Très bien. Voilà. Je vous félicite tous. Vous étiez vraiment à la hauteur. Très bien. Et je suis vraiment très fière de vous. Bravo. Veuillez faire la correction, s'il vous plaît, sur vos cahiers de devoirs. Merci beaucoup. Merci pour votre présence et votre attention. J'espère que vous avez compris la leçon d'aujourd'hui. En cas du besoin, je suis là et je serai toujours là pour vous. On se donne rendez-vous très bientôt dans un nouveau cours. Bisous!